Bonjour à tous. Hier, j'ai diffusé sur les réseaux sociaux un petit article qui s'appelait « Quand consulter un coach en orthographe ?» où je donnais différents cas de figure, quand on va préparer un concours, quand on passe un examen, quand on est en recherche d'emploi, quand on est en difficulté dans ses mails, quand on a la pression de son responsable pour ne pas faire de fautes. Bref, j'ai mis différents exemples, et y compris quand on est un parent d'un enfant en difficulté scolaire pour mieux accompagner la scolarité de son enfant. Et il se trouve que j'ai été contactée par message privé par une maman, donc merci Sylvie de Marigné, qui me dit qu'elle aimerait bien que je développe un petit peu ce point parce qu'elle-même est une mère d'un enfant en difficulté scolaire, donc elle me raconte un petit peu les difficultés de son enfant. Elle se dit qu'elle se trouve elle-même en difficulté pour l'accompagner et qu'elle aimerait donc bien que je développe un petit peu ce point-là. Et notamment pourquoi je dis que quand un enfant est en difficulté scolaire, il pourrait être intéressant que ce soit le parent qui vienne faire un coaching orthographique. Donc Sylvie, je vous confirme que je reste sur cette position. Si votre enfant est en difficulté scolaire, parfois, souvent, il pourrait être intéressant que ce soit le parent qui vienne. Voilà. Je fais notamment des stages de 2 jours qui permettent vraiment en 2 jours de bien comprendre ce qu'est une remédiation orthographique, de vivre ce qu'est une remédiation orthographique et vraiment de repartir avec 2 jours avec un super bagage et sur la compréhension du cerveau et sur des notions de grammaire qu'on maîtrise après. Et donc je confirme que je pense que ça peut être intéressant en tant que parent. Pourquoi ces stages de 2 jours, je ne les fais qu'à destination des adultes? Ouais, parce que 2 jours pour un enfant, mine de rien, même si c'est très ludique, même si on passe par des ateliers pratiques, même si c'est fun, même si on se marre, même si ça n'a rien à voir avec une classe, avec un cours d'école ou avec les souvenirs qu'on a de l'école, ça reste quand même trop dense pour des enfants. Voilà, pourquoi je ne le propose qu'à des adultes. En fait, je rencontre et je suis contactée très régulièrement par des parents qui me disent exactement la même chose que vous, Sylvie. Mon enfant en difficulté scolaire, je ne sais pas comment l'accompagner. Parmi ces parents, la plupart me contactent par mail et en fait je remarque que souvent quand même, y compris sur les réseaux sociaux, quand je vais sur les groupes, sur les forums de parents d'enfants en difficulté scolaire, je remarque quand même très régulièrement que dans leurs écrits, les parents sont eux-mêmes en difficulté. Donc j'ai envie de dire, ok, vous me contactez parce que votre enfant est en difficulté avec ses écrits, mais voilà, la plupart du temps, les parents sont aussi en difficulté eux-mêmes. Et puis, je rencontre des parents qui me disent je vous emmène mon enfant parce qu'à la maison, la situation est devenue hyper problématique. C'est-à-dire qu'on passe des heures très très nombreuses le soir, le week-end, à revoir les mots, ça rentre pas, je ne sais pas comment accompagner mon enfant. Et du coup, la situation est devenue hyper tendue entre nous, on ne s'entend plus et ça se termine en crise, ça se termine en larmes et je ne veux plus passer des week-ends comme ça, donc je préfère prendre de mon temps, prendre de mon argent, mais d'envoyer voir mon enfant, voir une tierce personne, plutôt que de continuer à avoir cette situation problématique à la maison. Vous avez raison. Je pense effectivement que quand c'est problématique, il faut faire une petite pause. N'empêche que moi, je suis coach en orthographe et j'interviens ponctuellement. Je veux bien expliquer à votre enfant comment fonctionne son cerveau et je pense que c'est très intéressant. Et je commence toujours par voir les enfants, pour voir un petit peu comment ça se passe, pour comprendre un petit peu, pour connaître qui ils sont. Ok. N'empêche que qui est la personne qui va assurer le suivi tout au long de l'année, c'est vous en tant que parent. Qui connaît mieux que vous votre enfant? Personne. Les enseignants passent énormément de temps avec vos enfants, donc c'est sûr que ce sont des personnes qui ont des retours très intéressants à faire. Mais qui est là tous les soirs avec eux? C'est vous. Donc s'il y a une personne à sensibiliser, à former, pour devenir un très bon accompagnateur, je pense sincèrement que c'est vous. Moi, je peux être là ponctuellement pour faire le petit sas de décompression, pour expliquer à votre enfant comment fonctionne son cerveau. Ok, ça c'est intéressant, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais pour le suivi derrière, c'est quand même mieux si c'est vous de former. Pourquoi? Parce que si vous venez faire un stage de remédiation de 2 jours, vous allez comprendre comment fonctionne votre cerveau. Et il y a quand même de grandes chances pour que votre cerveau fonctionne, ne serait-ce que partiellement, comme votre enfant. Et quand vous allez vous connaître vous-même,
vous allez beaucoup mieux comprendre votre enfant et éventuellement ses problématiques. Quand vous aurez vous-même décortiqué les solutions qui vous ont parlé à vous pour régler vos problèmes en orthographe, vous allez pouvoir accompagner votre enfant. Il se trouve que moi, je propose des remédiations orthographiques. Et remédiation orthographique, c'est complètement différent d'un cours en orthographe, d'un cours de français, d'un cours à l'école. C'est-à-dire que et ben voilà, je propose une autre méthode, d'autres outils, une autre façon de voir l'enseignement. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est différent. Or, vous, en tant que parent, quand votre enfant revient à l'école, de l'école à la maison, avec des devoirs, vous lui proposez ce que vous savez faire, c'est-à-dire ce que vous avez reçu, c'est-à-dire un enseignement scolaire. Enfin, dans la plupart du temps, c'est ça. En tout cas, moi, avant d'être formée à ces techniques, je proposais à mes enfants des choses très scolaires. C'est-à-dire que votre enfant, toute la journée, il y a quand même un professionnel, c'est-à-dire vraiment une personne qui est hyper compétente dans ce domaine-là, qui lui a expliqué les leçons avec cette façon-là, et vous, le soir, alors que vous savez qu'il est en difficulté, vous en remettez une couche, alors qu'il en a jusque-là, alors qu'en plus, vous êtes, sauf si vous êtes vous-même enseignant, mais moins compétent que l'enseignant sur ce domaine-là. Moi, je ne trouve pas ça très stratégique. Et je me dis qu'il pourrait être vraiment très intéressant que vous, de retour à la maison, vous proposiez autre chose à votre enfant et quelque chose de très complémentaire. Voilà. Donc votre enfant aura un professionnel la journée pour lui expliquer avec une façon, d'une certaine manière, avec des choses qui forcément lui parlent. Peut-être que partiellement s'il est en difficulté scolaire, mais qui sont forcément adaptées, ne serait-ce qu'en partie pour lui. Et le soir, si vous êtes formé à une autre façon de voir l'apprentissage et que vous lui proposez ce complément-là, je pense vraiment que ça peut être très stratégique. Je me fais attaquer par une mouche. Je pense vraiment que ça peut être très stratégique pour son apprentissage. Et puis, dernier point que je voudrais soulever, c'est très difficile d'être en difficulté scolaire. Hein. Mais il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas la seule difficulté que votre enfant doivent faire face dans sa vie et dans sa vie future. Nous avons tous des difficultés à un moment ou à un autre. Et en tant que parents, c'est peut-être à nous de montrer l'exemple à nos enfants, quand nous-mêmes nous sommes en difficulté, qu'est-ce que nous mettons en place? Est-ce qu'on se dit, c'est foutu, j'y arriverai jamais à écrire? Ou est-ce qu'on se dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour changer? Agression des mouches. Il n'est jamais trop tard pour changer, je vais te le prouver. Et regarde, j'ai des difficultés en orthographe, je me suis pris en main, j'ai osé, j'ai cru en moi, et regarde, j'ai réussi à régler mon problème en orthographe. Si moi j'ai réussi à le faire à 30, à 40 ou à 50 ans, bref, peu importe votre âge, pourquoi est-ce que toi, là, du haut de tes 10, 15 ans, tu n'arriveras pas à le faire? Et je pense qu'en tant que parent, waouh, c'est un super message qu'on peut donner à notre enfant pour l'accompagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais vraiment rebondir sur votre question, Sylvie, parce que je la trouve vraiment passionnante. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans mon métier, quand je vois des parents qui viennent et qui, derrière, accompagnent leurs enfants, parce qu'en plus, en général, on m'amène un enfant, et puis après, on me dit « Ah, mais il y a le petit deuxième, et puis il y a le petit troisième, et puis voilà, c'est toute la fratrie. » Donc en plus, voilà, le parent se pose 2 jours, fait un stage de 2 jours, repart gonflé avec des outils mais vraiment formidables, à progresser lui-même, voilà, donc ça peut être que bénéfique pour sa vie personnelle et professionnelle, et en plus peut accompagner toute la famille et la fratrie derrière. Donc moi c'est vraiment un conseil que je donne aux parents d'enfants en difficulté. Venez vous, bien entendu, je peux voir votre enfant, mais venez vous aussi. Donc ces stages de 2 jours, j'en fais pas tant que ça, mais si j'ai de la demande, j'ai envie de dire, je pourrais en faire. Là, au moment où je vais poster cette vidéo, il y en a un dans 10 jours, voilà, les 17 et 18 novembre. Après, si j'ai peut-être le projet d'en faire un en janvier, mais c'est pas sûr. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, demandez-moi. Moi, après, du moment où il y a un petit groupe qui est motivé, je peux bien entendu m'organiser pour me libérer pour en organiser un. Voilà, c'est 2 jours qui peuvent changer votre vie personnelle, professionnelle et la vie de toute la famille. Voilà, je vous le conseille. Je vous souhaite une belle journée et puis je continue à aller préparer mon stage parce que ça approche. Au revoir.